Oui, t'inquiète. Oh, Isadora, s'il te plaît, tu pourrais m'aider à éteindre ce truc. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Ah ça, non, c'est rien, c'est juste une mauvaise plaisanterie qu'Isadora m'a faite. Vas-y. Madame Garcès, je crois que je vous dois une petite explication. Marilyn n'est pas folle du tout. Je voulais juste lui faire peur avec mes fausses dents de vampire, sauf qu'elle a pris ma plaisanterie au sérieux. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. C'est ma faute, je vous demande de me pardonner. Oh, Daisy, comment est-ce que tu as pu lui faire une plaisanterie aussi cruelle? Mais comment t'as pu les laisser l'interner sans rien dire? Je suis désolée, d'accord, je te le répète, je voulais juste lui faire une plaisanterie. Je ne pensais pas que ça allait tourner mal. Quand je pense que ma petite fille s'est fait interner à cause d'une plaisanterie aussi mesquine, ah ça, je ne te le pardonnerai jamais. J'aurais jamais pensé que ça tournerait au vinaigre. Je vous demande pardon. Et moi qui voulais t'offrir des brownies fait maison. T'aurais dû tout avouer depuis le début. Max, attends, reviens. Il m'en veut à mort, j'ai vraiment tout gagné. Ça va aller, tout n'est pas tout noir. Et pour ce qui est de mon rapport, je dirais que mes services ne sont plus nécessaires, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va me retirer cette montre? Oui. Tu n'en auras plus besoin parce que plus personne ne s'approchera de toi. Messieurs, Frédéric, Ulysse O'Brien. Et c'est pour nous un grand honneur de vous recevoir. En quoi pouvons-nous vous être utiles? j'aimerais que vous nous aidiez à résoudre un problème que nous avons avec une mortelle. Elle s'appelle Marilyn et c'est une amie de ma fille. Cette mortelle représente une menace pour notre civilisation. Elle est au courant que nous sommes des vampires et elle le raconte à tout le monde. C'est la raison pour laquelle je fais appel à vous. J'ai besoin que vous m'aidiez à effacer de sa mémoire tout ce qu'elle sait sur nous. Vous avez frappé à la bonne porte, Ulysse. Et s'il vous plaît, mettez en route la machine de l'oubli. Carlito, tu veux venir un moment? Tout de suite. Tu vas gentiment t'asseoir, d'accord? N'aie pas peur. En général, cette machine sert à régler les peines de cœur des vampires. Les peines de cœur des vampires? Exactement, mademoiselle. Lorsqu'un vampire se fait briser le cœur par son petit copain ou sa petite copine, nous faisons en sorte d'effacer de son esprit tous les souvenirs de la personne en question, histoire d'abréger ses souffrances. Waouh! Ainsi, le malheureux vampire est fin prêt à aimer de nouveau. Incroyable! Une petite question, est-ce que par hasard il serait possible d'effacer Max de la Torre de la mémoire de Marilyn? Ça serait un plus. Daisy, on n'est pas venu pour ça. Tiens, tiens, mais regardez qui voilà. La traqueuse de vampires. Ne te casse pas la tête à lire dans mes pensées. Je préfère te les dire de vive voix. Je n'ai jamais connu un vampire aussi méchant que toi. En plus d'avoir semé la zizanie au sein de ma famille, tu as aussi réussi à briser mon couple. Tu sais ce que j'aimerais qu'il t'arrive, Catalina? J'aimerais que le soleil te rôtisse comme un poulet. Mais tu ne penses qu'à ça. Ce sont tes pensées qui me l'ont révélé. Tu es en train d'attendre Lys, qui est dans le salon rouge. Il y est pour voir comment fonctionne la machine de l'oubli. Tiens, c'est intéressant, ça. Et la machine de l'oubli sert à quoi? Elle sert à effacer de la mémoire des gens d'importants souvenirs. Je te remercie de l'info. Oh, je te déteste. Oh, je te déteste. Merci, je le savais déjà. Je le sais depuis toujours. Mettez-la en marche. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Supposons que je veuille effacer de la mémoire de Carlito un souvenir récent. Wow. Oui, ça tombe dans tous les sens. Par exemple, ce souvenir-ci. Ce qu'il a pris ce matin au petit déjeuner. Oh. C'est bon, éteignez la machine. Je vais maintenant lui poser une question dont il connaît la réponse. Comment s'appelle ta mère? Dalmira, Bien. Quel âge as-tu? j'ai 233 ans. Bien. Maintenant, dis-moi ce que tu as pris au petit déjeuner. Aucune idée. J'ai oublié. C'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Wow, c'est stupéfiant. Alors là, chapeau. Tu nous as été d'une grande aide, Carlito. Tu peux disposer. Il
ne boitez pas avant, si? Non, ça c'est un effet secondaire de la machine. C'est prodigieux. Je vais adorer cette machine. Le seul ennui, c'est qu'on ne peut pas l'emmener dans le monde des mortels. Et ça, c'est pas un problème, on peut se débrouiller autrement. Je connais un vampire dans le monde des mortels qui possède la même machine et qui la loue aux personnes que je lui recommande. C'est un collègue, il s'appelle Helmut Hausen. Je vais lui dire que vous allez l'appeler. On va l'appeler en rentrant, j'ai hâte. Oui, moi aussi. Frédéric, je ne sais pas comment vous remercier. Votre équipe et vous nous sauvez la vie. Tout le plaisir est pour moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir. Encore merci. Tes plaisanteries sont de très mauvais goût, Daisy. Quoi? Est-ce que tu te rends compte qu'à cause de toi, Marilyn a été internée? Je ne pensais pas qu'elle le prendrait au premier degré. Je te jure, je suis D'accord, et sincère. pourquoi tu n'as rien dit à l'hôpital? Quoi? J'ai tout avoué à la mère de Marilyn et je me suis Oui, mais excusée. c'était trop tard. Le mal était déjà fait. Daisy, tu peux pas savoir à quel point tu m'as déçu. Tu vois, j'aurais jamais cru que tu serais capable de faire un truc aussi monstrueux. Et sincèrement, les personnes dans ton genre, je préfère les éviter. Max! Hé, attention! Max! Si tu savais à quel point je suis heureuse d'être de retour au lycée. Quand je suis arrivée, j'ai eu droit à des câlins de tout le monde. Ça m'a fait chaud au cœur. Je savais pas qu'on m'aimait à ce point. Je suis super heureuse, Max. Et en plus, savoir que je vais être la chanteuse de ton groupe, ça me rend encore plus heureuse. Oh. Tengo un secreto clavado en mí que no me deja hoy ser feliz. Si yo pudiera decirte todo lo que en mi alma existe, mis sentimientos al fin irían directo a ti. Y si en las noches no puedo dormir y a cada instante estás frente a mí, hasta que pueda contarte, el corazón se me parte y mi ilusión es tan simple que vengas un día por mí. Tanto amor, amor tengo para darte. Tanto amor, amor que vendrá a salvarme. Como esta canción, mi corazón irá a buscarte, porque tanto amor tengo para darte. Cada momento que paso sin ti es un tormento que cuesta vivir y esperar que el tiempo pase hasta que al fin pueda darte lo que está en mi corazón, todo mi amor por ti. C'est bon de te revoir, tu m'as tellement manqué. Si tu savais, Belinda, ce séjour à la clinique m'a transformée. Oh, là-bas, j'ai appris à profiter des petites choses de la vie, les petits plaisirs de la vie. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai compris qu'on portait tous à l'intérieur de nous une petite lumière. Écoutez-moi, tout le monde, nous sommes tous des êtres de lumière. C'est Nous bon, sommes arrête tous ton des... cirque, sérieusement. C'est pas 2 jours à l'hosto qui t'ont transformé. Mais tu n'imagines pas à quel point ces 2 jours ont été intenses. Oh, arrête, laisse-moi rire. N'empêche que j'arrive pas à comprendre comment la blague de Daisy t'a valu un séjour dans cet Oh hôpital. non, Max, franchement, j'ai plus envie de parler de ça. Laissons-le passer là où il est. Tu vois, maintenant, tout ce que je veux, c'est me concentrer sur l'avenir. Ne plus avoir de rancœur envers quiconque. Être toujours de bonne humeur. Et chanter dans votre groupe. Max, je veux faire partie de ton groupe. Je veux qu'on montre au groupe des vampires ce qu'on a dans le ventre. Préparez-vous, les vampires. On va vous réduire en miettes. Oh, c'est incroyable. Cette machine est pour ainsi dire la réplique exacte de l'original. Ah, en effet, c'est la réplique exacte. Impressionnant, non? Quand est-ce que vous pourriez me la prêter? Vous la prêtez? Oh, je regrette, cher monsieur O'Brien, mais ici, nous ne faisons pas de prêt. Il faut que vous sachiez que cette machine, ainsi que toutes les autres, constitue ma principale source de revenus. Et toutes ces machines, je les loue à l'heure. Pendant que j'y suis, si ça vous intéresse, je loue également des chambres à l'heure. Je vais vous donner une brochure avec mes tarifs. Je vous remercie. Alvaro? Alvaro? Quoi? Dis-moi, tu peux me dire pourquoi on doit se coltiner ce mioche à la maison? On a déjà 2 enfants dont on doit s'occuper, c'est suffisant. On se le coltine pour rendre service à nos voisins. Dites tous les deux, vous n'auriez pas un petit quelque chose à grignoter? Personnellement, je mangerais bien un peu de poulet.
C'est que j'ai faim, moi. Quoi? J'ai bien entendu, tu as encore faim, c'est pas possible, je rêve, tu n'as pas arrêté de manger depuis que tu es arrivé. Oh, tu vas nous faire une indigestion. Ils te donnent pas à manger, tes parents? Si, ils me donnent à manger, mais le médecin a dit que j'étais en pleine croissance. Navré, mais je ne peux pas te donner plus à manger parce que si jamais tu tombes malade, c'est sur moi que ça va retomber et je ne tiens pas à avoir de problème avec tes parents. Maintenant, tu vas t'asseoir sur le canapé, tu vas regarder la télé en te tenant à carreau et je t'interdis formellement de t'approcher du frigo. Le message est clair? Alvaro? Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? Rends-moi un service. Ne le quitte pas des yeux et assure-toi qu'il ne mette pas les pieds dans la cuisine. Je vais finir de me maquiller, je reviens. Laissez-moi deviner, elle vous empêche de manger, vous aussi. T'as pas idée. Mais je suis plus rusé qu'elle. Regarde, j'ai planqué des réserves. Génial, oh, c'est super votre truc.